Claire, tu arrives à pic. Je pensais faire de cette maison le nouveau foyer de ta sœur, Chloé, et de sa famille. Juste après être sorti de la voiture et avoir rempli mes poumons de l'air vif des sapins, j'entendis la voix de mon père, Daniel, depuis la véranda en bois. Un instant, j'en oubliais de respirer. Ce chalet était censé être mon propre sanctuaire, l'endroit que j'avais acheté pour échapper au bruit de la ville. Entouré par les majestueuses Alpes, c'était le seul espace qui pouvait véritablement apaiser mon esprit et mon corps après ma vie trépidante. « Qu'est-ce que tu veux dire, papa ? Pourquoi es-tu ici ?» Je fermai la portière de la voiture et marchai lentement vers lui. J'ai utilisé la clé de secours. Nous sommes une famille, donc je n'ai pas pensé avoir besoin de demander la permission. Il n'y avait pas la moindre trace de culpabilité dans le ton de Daniel. Il ne semblait même pas réaliser qu'il avait empiété sur mon espace sacré. Quand j'avais acheté cette maison, ma mère m'avait supplié de lui en donner une, juste au cas où, et j'avais cédé. J'avais regretté ce petit acte de sympathie et de faiblesse depuis. C'est ma maison de vacances. Qu'est-ce que tu veux dire par en faire la nouvelle maison de Chloé ? C'est censé être une blague ? Daniel me regarda comme s'il essayait de sermonner un enfant têtu. Pourquoi es-tu si tendue, Claire ? L'air ici est frais et la nature est abondante. Il n'y a pas de meilleur endroit pour que les enfants de Chloé grandissent. Il n'y avait aucun signe de honte, ni même la moindre indication qu'une discussion aurait pu être appropriée. Il parlait comme s'il était tout naturel que ma propriété soit une propriété familiale et qu'en tant que chef de famille, il avait le droit de décider comment elle devait être utilisée. C'était la logique de ma famille. Mon succès n'avait jamais été considéré comme le résultat de mes propres efforts, mais comme une ressource partagée que chacun pouvait utiliser librement. C'est ma maison. Je suis la propriétaire. Si Chloé et sa famille ont besoin d'un foyer, la moindre des choses serait de m'en parler d'abord. Tu ne crois pas ? Parler ? Il n'y a pas besoin de ça entre membres de la famille. Tu as déjà ce luxueux appartement à Paris. Tu n'utilises pratiquement jamais cet endroit. S'il reste vide, pourquoi ne pas le rendre utile pour la famille ? Tu n'es pas d'accord ? Je sentis la chaleur de la colère monter à ma gorge, mais je la ravalai. Perdre mon sang-froid ici ne ferait que leur donner ce qu'ils voulaient. Je devais rester calme et confirmer les faits. Je dépassai Daniel, ouvris la lourde porte en chêne et entrai dans la maison. Puis je remarquai immédiatement quelque chose d'étrange. Une fine couche de poussière blanche s'était déposée sur le chaleureux parquet en noyer que j'avais si soigneusement choisi. Avec un sentiment croissant des malaises, je marchai directement dans le couloir et posai ma main sur la poignée de la porte de la salle de bain. Ce qui s'étalait devant moi était un espace hideux qui ne ressemblait en rien à la salle de bain dont je me souvenais. Les carreaux de pierre naturelle chaude que j'avais choisis avec tant de soin, et le meuble lavabo en bois qui dégageait le parfum de la forêt, avaient complètement disparu. À leur place, du marbre blanc froid et brillant recouvrait tout, du sol au mur, et la baignoire avait été remplacée par une monstruosité voyante et surchargée de décorations, avec des pieds-griffes dorés de mauvais goût. Qu'est-ce que c'est ? Ma voix sortit plus basse et plus froide que prévu. Oh, la salle de bain. Chloé a dit qu'elle aimait ce genre de style européen. Ça a l'air sympa, non ? Dit fièrement Daniel derrière moi. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, j'ouvris la porte de la chambre adjacente. Là aussi, c'était une pièce que je ne reconnaissais plus. Les murs au ton terre calme que j'avais choisis pour la méditation étaient maintenant recouverts du papier peint damasque rose pastel préféré de Chloé. Et l'endroit près de la fenêtre où j'avais l'habitude de m'asseoir dans mon fauteuil en cuir bien aimé pour lire tranquillement avait été remplacé par une immense coiffeuse entourée d'un cadre aveuglant de lumière de style hollywoodien. On aurait dit que mon espace, mes valeurs, et même mon existence même étaient recouverts de couches de rose et d'or vulgaire. C'était une sorte de violence insupportable. Comme c'est merveilleux, papa. C'est une pièce tellement chloéesque. Je me retournai lentement, me forçant à paraître calme. Daniel manqua complètement le sens de mes mots et répondit avec fierté. Exact. C'est mon cadeau pour célébrer le nouveau départ de Chloé. Elle va adorer. Je pris une lente et profonde inspiration. Crier ou pleurer ne changerait rien. Cela ne ferait que se terminer par les mêmes vieilles accusations.
Tu es si froide. Tu ne te soucies pas de la famille? Et je serais encore une fois dépeinte comme la méchante. Des années d'expérience m'avaient appris cela. Qu'est-ce qui ne va pas, Claire? Pourquoi si silencieuse? Tu n'aimes pas mon cadeau pour la famille de Chloé? Je lui tournai le dos et me tins devant la coiffeuse massive. Le visage qui me fixait dans le miroir semblait étonnamment composé. Papa, annule cette rénovation et remets tout comme avant. De quoi parles-tu, Claire? C'est presque fini. Chloé l'attendait avec impatience. Je parlerai à Chloé moi-même. C'est ma maison. Je ne la donne à personne. À travers le miroir, je pouvais voir le visage de Daniel viré au rouge de colère. Comment oses-tu parler à ton père de cette façon? Quand es-tu devenue une personne si insensible? Ces mots ne m'atteignaient plus. Je sortis mon smartphone de ma poche et commençai à composer un numéro. Allô? Est-ce une entreprise de construction? Ici Claire Dubois, la propriétaire. Oui, je suis sur le site en ce moment. Je suis désolée, mais je dois vous demander d'arrêter tous les travaux immédiatement. À compter d'aujourd'hui. Après avoir raccroché, un lourd silence remplit l'espace entre moi et mon père, qui se tenait figé sous le choc. Sur son visage, il n'y avait pas seulement de la colère, mais une véritable confusion et de l'impuissance. Il n'avait jamais imaginé que la fille obéissante qu'il connaissait irait aussi loin. Sans jeter un autre regard à Daniel, je montai dans ma voiture. Tandis que je m'éloignais, je n'arrêtais pas de penser, ce n'était plus seulement un comportement égoïste. C'était une violation impardonnable de ma propriété, de mon temps et de ma tranquillité d'esprit. Si les choses continuaient ainsi, ils consommeraient tout ce que j'avais. Cela devait cesser. Pour qu'ils puissent enfin voler de leurs propres ailes. Et surtout, pour que je puisse retrouver ma vie et ma dignité, je n'endurerai plus l'exploitation égoïste menée au nom de la famille. Ma tranquillité d'esprit ne pouvait être construite que sur cette décision inébranlable. Le fait que j'ai unilatéralement annulé la rénovation du chalet de montagne parvint rapidement aux oreilles du reste de la famille par l'intermédiaire de mon père. Il y eut plusieurs messages vocaux de ma mère et de multiples messages hystériques de Chloé disant « Qu'est-ce que tu essaies de faire ?» Mais je les ignorais tous. Étage 3 jours plus tard, j'étais assise à mon bureau, fixant une liste immobilière étalée devant moi. L'en-tête indiquait « En vente ». Elle contenait les propriétés détenues par ma société. En face de moi était assis mon avocat, Julien Moreau. Il examinait la liste avec des yeux perçants et dit d'une voix calme « La liste semble exacte, Claire. » J'ai vérifié chaque enregistrement. La propriété de toutes ces propriétés est entièrement au nom de votre entreprise. Légalement, rien ne peut vous empêcher de poursuivre. Merci, Julien. Tu es toujours aussi rapide. C'est mon travail, dit-il en haussant les épaules. Puis il fit glisser une autre pile de documents au centre de la table. Et ceci est la version finale de la lettre pour votre famille. Je pris la pile de papier. Chaque page portait les noms de mon père, ma mère, mon frère et ma sœur. Ce n'était pas juste une pile de documents. C'était une lame chirurgicale destinée à couper le lien déformé qui me liait à ma famille. Un plan que Julien et moi avions soigneusement orchestré. Tu es sûr de ça? Pour la première fois, il ne parla pas en tant qu'avocat, mais en tant qu'ami. Une fois que tu l'auras envoyé, il n'y aura plus de retour en arrière. Ils pourraient te en vouloir pour le reste de leur vie. J'avais depuis longtemps accepté cela. Ce que je craignais, ce n'était pas leur haine. Ce que je craignais, c'était de laisser leur dépendance consumer ma vie jusqu'au jour où je finirais par les haïr complètement. Je devais y mettre fin avant que cela n'arrive. Je me tournai vers Julien et parlai clairement. Je n'ai plus aucun doute. Compris, dit-il en se levant. Alors nous l'enverrons demain matin. Tout le monde devrait recevoir sa copie le lendemain. À ces mots, je fermai doucement les yeux. 2 jours plus tard, mon smartphone commença à sonner bruyamment. La première lettre avait probablement atteint la maison de mes parents en banlieue parisienne. Le nom affiché à l'écran était celui de ma mère. Je pris une profonde inspiration, rassemblai ma détermination et glissai pour répondre. Allô, Claire. S'il te plaît, aide-nous.
Le cri à moitié hystérique de ma mère éclata si fort à travers le haut-parleur qu'il faillit me briser le tympan. Je pouvais l'entendre sangloter de manière incontrôlable à l'autre bout du fil. Une lettre est arrivée d'un avocat. Elle dit que nous devons quitter cette maison dans les 30 jours. Tu y es pour quelque chose, n'est-ce pas? Elle avait raison. Avec Julien, j'avais envoyé à ma famille un avis d'expulsion. Il stipulait qu'il devait quitter la propriété dans les 30 jours. S'il ne se conformait pas, une action en justice suivrait. Une procédure tout à fait standard. Ma mère croyait toujours que je détenais la clé pour défaire la situation. Répondant à cette attente, je parlais doucement mais fermement. Maman, il n'y a pas d'erreur. L'avis dit exactement ce qu'il signifie. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Calme-toi. Ce n'est pas quelque chose qui peut être expliqué au téléphone. Je gardais ma voix basse et régulière, la guidant hors de la panique. Ce dimanche après-midi à 14 heures, tout le monde doit se réunir à la maison. Papa, mon frère, et Chloé, dis-leur à tout ce que je l'ai dit. J'expliquerai tout à ce moment-là. Tu veux dire que tu tiens une réunion de famille? Oui, parce que c'est une affaire de famille. Mon ton ne laissait aucune place à la discussion. Pendant un instant, ma mère fut silencieuse. Puis, d'une voix faible, elle dit « D'accord ». Et l'appel se termina. Mon téléphone continua de sonner par la suite, des appels de mes frères et sœurs, mais j'ignorais chacun d'eux. Pendant les jours suivants, je coupais tout contact avec ma famille. Je continuais de rencontrer Julien pour discuter calmement des prochaines étapes légales et me préparer à ce qui allait arriver. Et puis arriva ce dimanche fatidique. Juste avant l'heure prévue de 14 heures, je garai ma voiture dans l'allée de la maison de mes parents. Lorsque j'ouvris la porte d'entrée, le salon était rempli d'un silence lourd et étouffant. Daniel se tenait près de la cheminée les bras croisés et ma mère était assise dans le coin du canapé, pressant un mouchoir sur ses yeux. Lucas faisait les 100 pas dans la pièce, visiblement irrité, tandis que Chloé était assise à côté de son mari, me fusillant du regard avec une expression effrayée. Leurs yeux étaient remplis d'un mélange d'accusation, de confusion et d'une légère peur. On dirait que tout le monde est là. Dès que j'eus dit cela doucement, Lucas éclata, incapable de se retenir. Ne me dis pas écoute-moi, Claire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi cette lettre? Et qu'est-ce que Clearwater Holdings est censé être? Calme-toi, Lucas, dit Daniel gravement en intervenant. Claire a dit qu'elle expliquerait tout. Écoutons-la d'abord. Il semblait toujours croire que j'étais venu ici pour arranger les choses d'une manière ou d'une autre. Cette illusion était sur le point d'être brisée de façon irréparable. Je sortis plusieurs documents de mon sac à main et les plaçai un par un sur la table basse au centre du salon. L'acte de propriété de cette maison, l'acte de propriété de la maison de Lucas et l'acte de propriété du condominium de Chloé. Chacun portait le même nom sur la ligne, propriétaire, Clearwater Holdings LLC. Commençons par les faits. Je regardai autour de la pièce, rencontrant chacun de leurs regards à tour de rôle, et parlais calmement mais fermement. Les endroits que vous avez appelés vos foyers pendant toutes ces années ont en fait appartenu à ma société de gestion d'actifs depuis 8 ans. Un lourd silence s'abattit sur le salon. Chacun semblait lutter pour assimiler ce que je venais de dire. Dans mon esprit, les événements d'il y a 8 ans revinrent en détail. C'était à l'époque où les séquelles de la crise financière laissaient leurs dernières cicatrices sur le secteur immobilier. Daniel, enivré par sa propre philosophie selon laquelle un investisseur avisé agit en période de crise, avait investi chaque centime de sa fortune dans des placements immobiliers surendettés. Son plan était imprudemment optimiste, un pari dangereux. Et comme prévu, la réalité a brisé son rêve. L'économie s'est aggravée et les intérêts des prêts ont continué de s'accumuler de manière incontrôlable. À cette époque, j'étais complètement absorbée par ma nouvelle entreprise, mais je ne pouvais ignorer à quel point la voix de ma mère au téléphone devenait plus sombre chaque semaine. Bien sûr, il connaissait mon succès. Il savait que j'avais créé ma propre entreprise et accumulé une certaine richesse, mais il ne connaissait pas l'étendue réelle de mes actifs, et je n'avais aucune intention de leur dire. Ils avaient toujours eu cette conviction tacite que « Claire nous aidera, bien sûr ». Puis un jour, ma mère appela.
Elle me dit que les dettes de l'entreprise de mon père avaient atteint un stade critique et que ce n'était qu'une question de temps avant que toute leur propriété ne soit saisie. Je ne pouvais pas les abandonner. Quoi qu'il soit arrivé, ils étaient toujours ma famille de sang. Mais leur donner simplement de l'argent sans condition était quelque chose que je ne pouvais absolument pas faire. Cela ne ferait qu'alimenter leur manque de discipline financière et approfondir leur dépendance envers les autres. Ce dont ils avaient besoin n'était pas un sauvetage. C'était une réforme structurelle. Alors, avec l'aide de mon brillant avocat, Julien Moreau, j'ai élaboré un plan. Premièrement, j'ai créé une nouvelle société de gestion d'actifs, Clearwater Holdings. Bien sûr, mon nom n'apparaissait nulle part sur les documents d'enregistrement officiels. Julien s'occupait de toute la paperasse en tant que mon mandataire. Par l'intermédiaire de cette société, nous avons organisé l'achat de toutes les propriétés de Daniel ainsi que de ses dettes. De cette façon, toute la fondation de la famille, la maison en banlieue parisienne que Daniel était sur le point de perdre, la résidence en banlieue où vivait Lucas, et l'appartement parisien où résidait Chloé, sont tous devenus légalement des actifs de ma société. Plus tard, j'ai rendu visite à la famille, prétendant être juste un autre parent inquiet, et leur ai dit, un groupe d'investisseurs que je connais a accepté d'acheter toutes les propriétés, anticipant la valeur future du terrain. Cependant, comme la propriété change de main, ils auront besoin que vous payiez un loyer minimal pour rester. La famille fut ravie de pouvoir continuer sa vie à une fraction du coût réel et signa rapidement les contrats. Mais le petit loyer qu'ils payaient couvrait à peine les impôts fonciers et les primes d'assurance. Les coûts énormes nécessaires à l'entretien des propriétés, repeindre l'extérieur, réparation de plomberie, aménagement paysager, étaient tous secrètement pris en charge par ma société, le véritable propriétaire. Quelques semaines plus tard, Daniel m'appela. Claire, nous pouvons gérer le loyer, mais les dépenses quotidiennes sont serrées. Les frais de scolarité des enfants de Chloé, les factures médicales de ta mère. Tu fais aussi partie de cette famille. Alors, peut-être pourrais-tu nous aider un peu. Exactement comme je m'y attendais. J'acceptai sa demande, mais à une seule condition. D'accord. Mais c'est moi qui gérerai l'argent. Je virerai un montant fixe chaque mois sur votre compte pour les dépenses de la vie courante. Vous devrez vous débrouiller avec ça. Ils acceptèrent ces conditions et ainsi ils payèrent un loyer au groupe d'investissement de mes connaissances tout en recevant un montant égal de ma part pour les dépenses courantes. En d'autres termes, ils vivaient confortablement grâce à un filet de sécurité invisible que j'avais créé, pratiquement sans loyer, et ils devinrent encore plus exigeants. 8 ans de logement gratuit, une vie entièrement bâtie sur mon sacrifice. Pourtant, dans l'esprit de Daniel, tout cela n'était devenu rien de plus qu'un droit. Et maintenant, ils avaient même essayé de s'emparer de mon sanctuaire dans les montagnes sans un seul mot de consultation. J'avais atteint ma limite. Cette relation tordue, cette chaîne sans fin d'exploitation devait prendre fin ici. C'est pourquoi, avec l'aide de Julien, j'ai exécuté ce plan. Le premier à rompre le silence fut Lucas. Il jeta un coup d'œil entre les titres de propriété sur la table et mon visage, puis parla d'une voix pleine d'incrédulité. Attends une seconde, Claire. Ta société de gestion d'actifs. Ne me dis pas que ce groupe d'investisseurs que tu as mentionné, c'était toi depuis le début. Il n'y avait pas encore de colère dans son ton, seulement de la confusion. C'est exact. Il y a 8 ans, j'ai repris toutes vos dettes et acheté toutes les propriétés. Pendant les 8 dernières années, vous avez vécu dans mes maisons, rien de plus. Quoi? Daniel réussit à peine à parler. Alors le loyer que nous avons payé chaque mois. Oui, cet argent est également allé directement sur le compte de ma société. Sur ce, la confusion de Lucas se transforma en fureur. Il frappa son poing sur la table et cria, « Tu te moques de moi. Alors tout cela n'est qu'une vaste escroquerie. Tu nous as trompés et tu as volé la propriété de la famille sous notre nez. » Volé? Je répétais ces mots calmement. Rappelle-toi, Lucas. Il y a 8 ans, la fortune de cette famille s'effondrait déjà. La banque était sur le point de tout prendre. Si je n'étais pas intervenu, où penses-tu que tu vivrais maintenant? Même comme ça, tu aurais pu gérer ça différemment. Pourquoi ne nous as-tu pas simplement dit la vérité? Pourquoi faire semblant d'être quelqu'un d'autre?
Pourquoi nous faire sentir que nous acceptions la charité? Je regardais autour de la pièce, rencontrant chacun de leurs regards, et enfin je dis ce que j'avais gardé enfoui pendant des années. Parce que je savais exactement ce qui se passerait si je vous disais la vérité. Vous auriez traité mes actifs comme les vôtres et auriez commencé à les vider. Je serais devenu le distributeur automatique de la famille, exploité à jamais par les personnes que j'aime. N'est-ce pas? Personne ne put répondre à ma question silencieuse car au fond, il connaissait déjà la vérité dérangeante. Mes paroles calmes furent l'étincelle qui brisa la tension glaciale dans la pièce. Les lèvres de Chloé tremblèrent alors qu'elle criait d'une voix aiguë et tremblante. Alors où sommes-nous censés vivre? Si cette maison et mon appartement vous appartiennent à tous les deux, vous dites que nous devrions vivre dans la rue? Vous êtes horrible. C'est cruel. Ces cris hystériques déclenchèrent l'explosion de colère de Lucas. Comment oses-tu dire ça? Ne fais pas comme si tu nous avais rendu service. Tu ne nous as pas sauvés. Tu voulais nous contrôler. Tu nous as tenus sous ton pouce pendant 8 ans. Tu as dû en profiter chaque seconde. Et finalement, Daniel, l'homme qui avait essayé de maintenir sa dignité en tant que chef de famille, arracha son masque. Son visage devint cramoisi alors qu'il pointait un doigt tremblant vers moi. Ça suffit, Claire. N'oublie pas qui t'a élevé. J'ai payé tes études. Je t'ai appris les bases du commerce. Et c'est comme ça que tu me rembourses. Cette maison appartient à la famille Dubois. Elle n'est pas à toi seule. Dans le coin du canapé, ma mère, Hélène, suppliait à travers ses larmes. S'il te plaît, Claire, réfléchis-y. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Quoi qu'il soit arrivé, tu ne peux pas simplement jeter ta famille hors de chez elle. C'est trop cruel. Cris, accusations, larmes désespérées. Toutes les armes émotionnelles qu'il possédait furent projetées sur moi en même temps. Mais rien de tout cela ne m'atteignait plus. Je me levai tranquillement et pris une copie de l'avis d'expulsion qui gisait encore sur la table. Je comprends ce que vous ressentez tous, mais ce sont vos émotions, pas des faits. Je plaçai le document devant mon père. Et il ne s'agit pas d'émotions. Il s'agit de loi et de réalité. Cet avis est pleinement valable en vertu de la loi. Vous avez 30 jours. Pendant ce temps, vous devrez trouver un nouvel endroit où vivre par vous-même. C'est la réalité à laquelle vous êtes confrontés maintenant. Quand j'eus fini de parler, je pris mon sac à main et me dirigeai vers la porte du salon. Attends, Claire. La voix furieuse de Daniel me transperça le dos. Cette conversation n'est pas terminée. Où penses-tu aller? Je m'arrêtai une fois à la porte sans me retourner et dis doucement, non, papa. Ma conversation avec toi est terminée. À partir de maintenant, c'est le problème de ta famille. Et sur ce, je quittai la maison. Quelques jours plus tard, je reçus un appel à mon bureau de mon avocat, Julien. Les choses se déroulent exactement comme nous nous y attendions, Claire. Sa voix à l'autre bout du fil était calme comme jamais. Ta sœur Chloé a fait un coup. Elle a posté sur la situation sur Facebook. Bien sûr, dans une version qui correspond à son récit. J'ouvris immédiatement la page de Chloé sur ma tablette. C'était là, un long post dramatique la peignant comme la victime en larmes. Quelque chose d'incroyable est arrivé. Notre famille est expulsée de notre maison par ma propre sœur, Claire. Après avoir réussi en affaires, elle utilise son argent pour nous contrôler et déchirer nos liens familiaux. Nos parents âgés sont dévastés et mes jeunes enfants sont sur le point de perdre leur lieu de sommeil. S'il vous plaît, tout le monde, aidez-nous à faire connaître cette cruelle injustice. Une photo était jointe au post, le visage en larmes de ma mère avec Chloé appuyée sur son épaule. Un cliché parfaitement mis en scène conçu pour provoquer la sympathie. La section des commentaires était, comme prévu, un déferlement d'indignation. Incroyable. Comment a-t-elle pu faire ça? L'argent change vraiment les gens. Des parents éloignés que je n'avais pas vus depuis des années et des connaissances oubliées jouaient soudain les héros de la justice, me dénonçant avec une fureur vertueuse. En quelques heures, j'avais été qualifiée de monstre sans cœur, une femme qui avait abandonné sa famille pour le succès. Ton frère Lucas consulte également plusieurs avocats, continua Julien.
Il explore des actions en justice, affirmant que les contrats sont invalides ou que tes actions équivalent à de l'abus psychologique. Je vois, répondis-je sèchement. Que vas-tu faire? Rester silencieuse? Cela pourrait nuire à ta réputation publique? J'exhalai doucement. Non, Julien, j'en ai fini de rester silencieuse. Avec le post de Chloé toujours ouvert sur mon écran, j'ouvris mon ordinateur portable. Puis, en utilisant mon propre compte, je commençai à rédiger un nouveau post. Le titre, à propos de la vérité. J'écrivis tout calmement, factuellement avec des preuves à l'appui. J'attachai des copies scannées des titres de propriété et des portions des relevés bancaires, le tout correctement expurgé et entièrement légal à partager. Et à la fin, je conclus avec ces mots. Je ne veux pas jeter ma famille dehors. Je veux seulement établir une frontière pour protéger la richesse que j'ai bâtie avec mes propres efforts et pour protéger ma vie des demandes incessantes. Au cours des 8 dernières années, ils ont vécu entièrement grâce à mon soutien financier sans payer un centime de loyer. Mettre fin à ce soutien est-il vraiment un acte de cruauté? J'aimerais avoir vos avis. Mon post fut une bombe lâchée dans la mer d'Internet. Ceux qui avaient rempli la page de Chloé de commentaires sympathiques commencèrent à se taire ou même à retirer leurs mots. En revanche, mon post fut inondé de messages d'éloges et de soutien. Bien dit. C'est la vérité. Être de la famille ne leur donne pas le droit de profiter de toi. Et plus que tout, mon post porta le coup de grâce à ma famille. Pour la première fois, ils furent forcés d'affronter le fait que l'histoire à laquelle ils avaient cru n'avait aucun poids aux yeux du monde. La sympathie qui avait autrefois afflué sur le poste de Chloé disparut, remplacée par des voix froides et interrogatives. Quelle est la vraie histoire? Ces registres de propriété sont-ils authentiques? Cette vague de jugement social leur enseigna la vérité bien plus puissamment que n'importe quel mot que j'aurais pu dire. Pendant les 3 semaines restantes avant la date limite d'expulsion, les Dubois vécurent en silence, chacun d'eux forcé de faire face à son propre avenir. Aucun d'eux ne me contacta à nouveau. Ils avaient finalement réalisé qu'aucun héros ne viendrait les sauver. Environ 6 mois après leur déménagement, j'appris par un parent que mes parents avaient loué un petit appartement à la périphérie de la ville. Leur réputation dans la communauté où ils avaient vécu pendant tant d'années s'était effondrée. Les anciens voisins cessaient de les saluer, les évitant complètement. Lucas, lui aussi, ravala sa fierté et commença à chercher un appartement que lui et sa femme pourraient se permettre avec leurs propres revenus. Mais la nouvelle du scandale se répandit rapidement sur son lieu de travail. Les regards des collègues et des clients passèrent de amicaux à un mélange de pitié et de mépris, et peu de temps après, il fut contraint de démissionner. Chloé, avec son mari et ses enfants, quitta Paris et trouva un endroit moins cher en banlieue. Le cercle d'amis glamour qui avait autrefois alimenté sa vanité et ses prétentions s'éloigna un par un. Elle devint isolée aussi bien dans la vie réelle qu'en ligne. Ils perdirent tous l'audience appelée « société » qui avait soutenu leur fierté et leurs illusions. Ce jugement social parla plus fort que tout ce que j'aurais pu dire, leur enseignant le poids de leurs propres erreurs. Savoir si nous reconstruirons un jour une nouvelle relation en tant qu'individus indépendants, je ne le sais pas encore. Mais pour la première fois de ma vie, mon cœur était rempli d'un calme véritablement paisible.